Bonjour, je rappelle le thème des états de veille pour notre cycle. Il s'agit donc des blessures du manque. Le lien que je fais entre ce thème, ce commun dénominateur et le thème d'aujourd'hui, c'est l'hypothèse que nous arrivons dans le western de la vie avec beaucoup de blessures, des blessures d'humiliation, de trahison, et que la question que je nous invite à nous poser et à partager, c'est comment est-ce que nous nous en débrouillons pour assainir ces blessures et arriver à être dans des relations de santé avec ceux qui nous entourent. L'analyse transactionnelle a trouvé de façon géniale un petit triangle qui nous permet de voir comment chacun a choisi de rentrer dans ce réfifi, soit par l'apport de la victime, pauvre de moi, les autres me doivent donc parce que j'ai souffert, par l'apport du sauvetage, du sauveur donc, pauvre d'eux, je vais me mobiliser pour leur éviter les souffrances et les aléas de la vie. Et la troisième porte d'entrée, c'est celui du persécuteur, du bourreau, qui va lui tenter de refiler la patate chaude de ses douleurs sur les autres, plus fragiles, plus vulnérables, etc. Ce qui m'importe, c'est de voir comment nous pouvons passer du statut de victime, nous avons été effectivement victimes de trahison par exemple, à un statut de victime V majuscule, comme si ça nous permettait d'installer le tipi de notre existence et la logique de nos relations dans quelque chose qui donnerait aux autres une obligation de nous prendre en charge, ou bien d'accepter que nous reproduisions les mêmes violences. Quand je parle des violences, et quand je parle de leur masque, ces violences supposent toujours une relation, soit bien sûr entre moi et moi, mais pour que ce soit plus lisible, je parle de cette relation avec un autre. Donc, la phrase qui n'est pas forcément facile à entendre, mais qui est capitale, c'est qu'il n'y a pas de bourreau sans victime. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des bourreaux qui se promèneraient comme ça dans le champ de la vie et qui chercheraient des victimes. C'est plus subtil à l'observation et plus difficile à accueillir, c'est qu'il y aurait notre tentation à nous promener donc dans le jardin de la vie avec des t-shirts où il y aurait vulnérable, manque d'estime de moi, honteux, fragile, et que ça pourrait soit éveiller, soit provoquer, soit susciter des vocations chez les personnes qui auraient encore des règlements de compte à traiter et qui pourraient à ce moment-là voir un partenaire idéal pour continuer à être dans de la violence. Quand je dis violence, ça veut dire qu'il y a un auteur de violence, c'est celui qui n'a pas encore intériorisé la priorité de prendre soin de lui d'abord, mais de prendre soin de l'autre en le respectant son territoire, son intimité, sa parole, ses besoins, la personne qu'il est. Et en face, donc là on a violence et manipulation, et en face il y aurait quelqu'un qui serait donc victime de cette violence, avec donc aussi un manque de responsabilité pour protester, parler plus fort, exiger quelquefois ce respect qui lui est dû, avec de la résignation, de la passivité, toutes ces choses dont nous avons trop de modèles et qui nous font rester dans ce jeu de violence, enfin, dans ce jeu psychologique ou dans cette posture, donc dans le triangle dramatique. J'aime bien énoncer ce que j'appelle évidemment les mauvaises herbes du jardin, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a habitués à trouver dans les relations, tout ce qui a été trop familier pour nous et que j'ai déjà développé l'année dernière quand je parlais de cette supposée obligation d'avoir raison, de se justifier, de comprendre, d'exiger des autres qui nous comprennent, de consoler, d'expliquer, de trop parler par exemple. Tout ça, donc, ça a été déjà un peu développé et bien sûr je vais y revenir. Ce qui me semble important là, puisque c'est le deuxième terme de, de ce choix de vidéos et de conférences, ce sont les masques. Les masques, je les vois sous trois formes, dans trois registres. Ce serait un premier masque sous la forme de la surprise. Donc chaque fois que nous exerçons une pression, que nous nous mettons dans l'urgence, que nous comparons, que nous changeons aussi de ton,
de règles du jeu, d'humeur, de paroles. Nous sommes dans vouloir provoquer une surprise chez l'autre qui va évidemment être une forme de violence. Et ça a à voir avec exercer de la pression, exercer aussi une force, une sorte de violence qui va provoquer surtout une déstabilisation. C'est déstabiliser l'autre pour gagner effectivement en puissance. Le deuxième registre de ces violences et de leur masque, ce serait la méprise. Chaque fois que nous parlons à la place des autres, chaque fois que nous sommes supposés savoir mieux qu'eux, ce qu'ils vont devoir faire ou penser ou comment ils doivent agir, nous sommes dans la confusion entre les autres et nous-mêmes. C'est aussi chaque fois que nous sommes dans la généralisation, chaque fois que nous sommes dans l'interprétation. Tu me dis ça parce que tu ne viens pas, parce que tu es jaloux. Chaque fois que nous nous emparons de quelque chose du territoire des autres. Là, nous sommes dans cette confusion entre les personnes. Chaque fois qu'il y a aussi pas seulement une interprétation, mais aussi une façon de rester sourd ou aveugle à ce qui est important pour l'autre. Le troisième registre, que j'appelle l'emprise, cette fois-ci, nous sommes pas seulement dans vouloir contrôler l'action ou la pensée de l'autre, mais nous sommes dans quelque chose de plus grave encore. Le masque est encore plus élaboré, c'est celui de vouloir nous accaparer l'autre, en être propriétaire, donc exercer une possession, ce qui va jusqu'à l'appropriation de qui il est, et ça donne évidemment quelque chose que je vais appeler l'aliénation. Donc à ce moment-là, nous sommes dans l'extrême, que nous pouvons évidemment voir illustré dans des comportements d'emprise en général, dans les sectes par exemple, et là, il devient plus clair pour moi de voir que pour moi, ce sera explicite et quelque chose est devenu implicite chez les autres. Donc mon propos sera de voir comment nous sommes petit à petit passés à des violences ordinaires, pour l'éducation, pour la pédagogie, comment nous sommes passés même dans des douces violences, supposément, je mets ça 3 fois entre guillemets, et comment, donc, parce que nous avons pris l'habitude, nous sommes familiarisés avec ces violences, c'est devenu quelque chose d'implicite. Comment pouvoir remettre de la jugeote, du discernement, plus de rigueur sur les mots employés, pour revenir à cet éclaircissement, pour revenir, grâce au discernement, à de la parole juste, et aussi à la liberté, la légitimité de revendiquer quelque chose qui serait le respect de chacun et non pas ce couvert, ce nuage comme ça de manipulations qui sont masquées. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la conférence, bien sûr, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre thème dans État de veille.